N'est-ce pas? Et nous prenons Ésaïe combien? Vous vous souvenez, hein? Voilà, Ésaïe 53, verset 3 à 7. Ok? Voilà. Nous sommes en train d'étudier les 7 noms composés de Jéhovah. Et nous avons compris que les 7 noms sont Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh signifie c'est lui, Dieu qui pourvoit, n'est-ce pas? C'est lui qui pourvoit nos maisons. C'est lui qui pourvoit au sacrifice. C'est lui qui donne des grandes choses. Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit. Amen. Il ne donne pas seulement la nourriture, il ne donne pas seulement des richesses, il nous guérit aussi. À la fois spirituellement, financièrement, matériellement, physiquement. Guérison à tous les points de vue. Jéhovah. Amen. Jéhovah ici, il est notre panier. C'est pourquoi nous devons marcher toujours avec lui. Amen. Marcher avec la bannière. Nous chantons, quel bonheur de marcher avec lui. Amen. Parce qu'il est notre panier. Amen. Jéhovah Shalom. Malgré l'insécurité dans ce monde, il est celui qui nous protège. Le Dieu de paix. Amen. Même si l'insécurité va de plein partout, nous avons notre Jéhovah Shalom. Amen. Le Dieu de paix. Jéhovah Louis, l'Éternel notre berger. Amen. Amen. Jéhovah dit que nous, il est notre justice. Même quand on pourra vous traduire la justice, ne vous demandez pas ce que vous allez dire. Amen. Parce qu'il est notre justice. Même si on vous acquitte forcément, il est notre Jéhovah dit que nous. Amen. Amen. Notre Jéhovah Shabbat, il est toujours présent. Amen. C'est comme j'entends, il est avec moi partout. Et connaît tous les esprits. Hein? Parce qu'il est Jéhovah Shabbat. Là, nous sommes. C'est tellement merveilleux, frère. Alors, lisons Ésaïe 53, versets 3 à 7. Très vite. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce merveilleux que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. N'est-ce pas? L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Encore une fois, shalom à tous. Amen. Je suis heureux de voir le frère Josué alors que je pensais qu'il ne sera pas là. Parce qu'il m'avait dit qu'il ira prêcher quelque part. C'est comme si Dieu a changé le programme. Amen. C'est comme ça notre Dieu, non? Il a changé le programme. L'homme de Dieu là. Alors nous sommes heureux de le voir. C'est de voir quand je prêche. Parce qu'il soutient la parole. Amen. Alors soutenons toujours la parole. Amen. Vous allez bien? Vous êtes prêts pour écouter Jéhovah Rapha? Voilà. Les 7 noms composés, nous avons mis Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Louis, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Shammah. Et nous avons mis une virgule ici, Jéhovah Jireh. Maintenant, nous avons commencé Jéhovah Rapha. Dieu, notre médecin.
Dieu est notre guérisseur. Le grand médecin qui est ici, le compatissant. Il a accepté de mourir pour notre guérison. Amen. Par ces maîtrises, nous avons été guéris, à la fois spirituellement, physiquement. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Pouvons-nous l'acclamer d'abord? Amen. Gloire à Dieu. Jéhovah Rapha. Par ces maîtrises, nous avons été guéris. Amen. Et je vous ai raconté l'histoire des frères. Bon, je ne sais pas s'il était frère, mais il s'appelait John de lui. Frère Branham dit qu'il était aveugle. Amen. Et un jour, il est entré dans la réunion, comme nous sommes seulement ici dans la réunion. Dans la réunion du message, où Frère Branham prêchait. Est-ce que vous croyez que Frère Branham continue à prêcher jusqu'à aujourd'hui? Amen. Alors le frère là est venu. Et il est entré dans la ligne des prières. Il était aveugle. Frère Branham dit qu'il était catholique. Alors, il est entré dans la ligne de prière et Frère Branham lui a dit, Monsieur John Reed, tu es guéri. Va seulement commencer à déclarer que tu es guéri. Et il est allé. Des jours après, il est revenu et a dit, Frère Branham, mais tu m'as dit que je suis guéri, mais je ne vois pas. Hein? Frère Branham, tu as dit que je suis guéri, mais je ne vois pas. Frère Branham lui a dit, n'est-ce pas que tu m'as dit que tu crois? Alléluia! Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. John lui a dit, oui, je crois. Alors, va continuer à dire que tu es guéri. Alléluia! Et c'est comme ça qu'il est allé pas dans la rue, parce qu'il voyait les gens aveugles. Mes amis, mes clients, je suis guéri. Tout le monde l'attendait, dit, cesse de jeter nos propres sur la chose. Jésus guéri. Un jour, il parle au salon de coiffure. Je vous avais dit ou bien vous avez juste raconté? C'est lui, vous ceux qui étaient là, les c'est lui. Voilà. Donc je le lirai. Je l'avais dit dans Jéhovah Jireh, du 17 avril 1959, madame 43-47. Alors un jour, il parle au salon de coiffure. Et le petit coiffeur commence à lui dire, Monsieur, vous parlez que tu es allé chez le guérisseur qui fait là, et t'a dit que tu es guéri. Dans d'autres citations, Frère Branham lui a dit, on lui a montré quelque chose là. Et puis on lui a demandé, comme tu as été guéri, ça c'est quoi? Il a dit, je ne sais pas, mais je suis guéri. Frère Branham dit, à l'instant même quand il a prononcé je suis guéri, les yeux se sont ouverts. Et il est parti avec le mouchoir du coiffeur, il est parti avec tout. Et le coiffeur a commencé à le suivre, prenez pas mon mouchoir. Vous voyez le mouchoir là qui est habillé. Le gars part avec, en train de crier, papier, je suis guéri. J'ai froid. Alléluia. Amen. Et Frère Branham me dit, aujourd'hui John Reed peut lire n'importe quelle lecture sans lunettes. Amen. Tu vas la voir. Des amis la vie sont Amen. Il peut lire sans lunettes. On l'appelle vu, non? C'est comme ça que notre Dieu peut faire. Donc, méfiez-vous des moqueurs. Si seulement tu crois, frère, sœur, méfie-toi des moqueurs. Ça arrivera tôt ou tard. Si seulement tu crois. Rappelez-vous que Frère Branham a dit au frère là, mais tu m'as dit que tu crois. Il a dit oui. Il a dit continue à confesser. Amen. Le problème c'est quoi? Nous avons honte de confesser. Que l'on a si la vie à vous. Amen. Mbongo, la si la vie à vous. Bano, la si la vie à vous. Mobado, la si la vie. Mocho, la si la vie. On a peur, on a honte de confesser. Parce qu'on pense que Dieu regarde des choses avec les yeux naturels. Oh, Frère Branham dit que la foi voit ce que Dieu voit. Amen.
La foi ne regarde pas à ce que les yeux voient. La foi regarde à l'invisible. C'est pourquoi Frère Branham a prêché plusieurs fois, regardez à l'invisible. Look away to unseen. Regardez à l'invisible. Amen. Wow, merci Seigneur. Alors, notre Jéhovah Jireh, notre Jéhovah Rapha est comme ça. Je demande seulement qu'on puisse le croire. Fini. Peu importe les symptômes. Est-ce qu'on avait vu ça? Peu importe, ce n'est pas le vendredi qu'on a dit ça. On a déjà dit ça plusieurs fois. Peu importe les symptômes, la foi ne regarde pas aux symptômes. La foi ne regarde pas aux circonstances. Amen. C'est juste. Tellement merveilleux. Si c'est moi, nous pouvons intérioriser ceci. C'est tellement glorieux et c'est tellement merveilleux que vous allez voir de grands résultats. Amen. Le problème, c'est que les gens n'ont pas foi. Ils pensent que Dieu, c'est comme leur papa qui peut leur promettre des choses et puis ils ne réalisent pas. Non. Dieu, quand il promet, il réalise, frère. Amen. Donnez-lui ta fille, Jésus te confie, fais-lui confiance, tout peut changer. C'est ça le problème. Les gens ne lui font pas tellement confiance pour voir les choses changer dans leur vie. Ça, c'est juste. Frère Branham parle d'une maman. Je vois que vous êtes vraiment attentifs. J'ai oublié mon camion aujourd'hui. Plutôt, j'ai oublié mon chargeur. Je vois que mon ordinateur va lâcher. Mais ce n'est pas grave. Je vais continuer à prêcher. Vous voyez? Alors, cette dame-là, Frère Branham parle d'elle. Elle avait son enfant, son unique enfant, qui était tombé malade d'une maladie vénérienne. Et cette maman-là a commencé à dire, oh Dieu, toi le Dieu d'Élie, Alléluia. Oh my, j'aime ça. toi le Dieu de cette femme tsunamite. Moi je suis comme cette femme tsunamite, mais où est Élie? Où est Élie? Où est Élie? Et pendant qu'elle était en train de prier, pardonnez-moi, pendant qu'elle était en train de prier, je suis en train de réfléchir sur la prière. Moi, j'ai dit comme ça. Pendant qu'elle était en train de prier, elle dans le peuple, elle a eu un songe. Elle voit un homme avec son chapeau de cow-boy, avec une valise à la main, et comme frère Branham s'habillait seulement, veste, tout ça, bien habillé. Et puis il dit, ah, c'est donc celui-ci Élie. Parce que les décors étaient complets. Moi, je suis la femme tsunamite là. Mon enfant est ici en train de prier. Maintenant, où est Élie? C'est lui seulement qui manque pour que les décors soient au complet. Et Dieu lui a montré dans ses songes le prophète, le frère Branham venir. Parce que vous savez que c'est lui le prophète, non? Alors il vient. Dans la vision là, dans les songes là, il vient. Et depuis qu'elle avait eu ces songes là, elle s'est mise à la porte. Elle s'est placée à la porte. Hein? Et elle a commencé à attendre Élie. Ok? Quand elle a commencé à attendre Élie, elle ne savait pas d'où il viendra. Mais elle savait qu'il viendra. Et elle ne savait pas dans quelles circonstances il viendrait. Et Frère Branham me dit, il devait aller, je crois, au Texas. C'était ça le vol qu'il avait pris. Mais le vol, on ne sait pas par quelle coïncidence ou par quel miracle, le vol atterrit à Memphis. Amen. Personne ne comprenait. Ce n'est pas qu'il dépose quelqu'un là à Memphis pour continuer. L'avion seulement s'arrête là-bas.
à l'aéroport de Memphis. Les frères Branham dit, bon, on leur dit, bon, on va décoller dans... On leur a donné le temps de décollage après. Personne n'a su pourquoi est-ce que cet avion s'était arrêté là-bas, avait atterri là-bas. Et on leur dit, bon, on reste d'abord un peu ici, on va continuer après autant d'heures. Je crois que j'ai quelque chose comme ça. Alors, frère Branham dit, bon, moi je vais alors me reposer un peu pendant 2 heures à l'hôtel. Et il part à l'hôtel Peabody. Quand il arrive comme ça, il laisse son sac, la voix lui dit, non, non, toi tu sors. Sors. Il sort de l'hôtel comme ça. Et puis la voix lui dit, prends cette direction. Frère Branham prend la direction. Il commence à descendre, il commence à partir. Et puis, il veut rentrer, il dit bon, je vais quand même rentrer à l'aéroport parce que à l'hôtel, me reposer un peu. Et puis, je dois retourner à l'aéroport parce que il faut que je sois à l'aéroport pour que je ne puisse pas rater les vols. La voix lui dit non, non, toi tu continues seulement. Je t'ai dit de sortir, continue seulement. Continue à descendre. Frère Branham continue à descendre. Il est en train de chanter. Il y a presque pas tous les peuples dont les cœurs enflammés. Vous voyez la chanson. Les tâtres. Hein? Et la voix continue à lui dire, continue à descendre. Il descend. Il veut rentrer au milieu. Continue. Et Frère Branham arrive à la porte de cette dame. Quand il arrive à la porte, la dame lui dit, bienvenue pasteur. Frère Branham dit, mais moi je ne suis jamais arrivé dans ces quartiers. Parce que Frère dit que c'était un quartier de noirs, des hommes de couleur, c'est vrai. Alors il dit, je ne suis jamais arrivé dans ces quartiers. Tout me connaît. Il dit, non, je t'ai vu dans la maison. Alléluia. Ah, comment ça? Comment tu as dit que je suis pas terminé? Non, je t'ai vu dans la mission. Ah, il dit, est-ce que tu peux entrer? Frère a dit, ok, il entre. Il dit, moi, elle commence maintenant à raconter son histoire. Il dit, j'ai eu 7 enfants, je l'ai fait grandir jusqu'à 18 ans, 19 ans par là. Puis il a contracté de mauvais amis, de mauvaises compagnies. Voilà pourquoi nous insistons sur les mauvaises compagnies. Amen. Il dit, ces mauvaises compagnies l'ont entraîné dans une sorte de défi. Jusqu'à ce qu'il a attrapé une maladie vénérienne. Ok? Et j'ai commencé à réfléchir sur l'histoire de la femme tsunamite. Et je me suis dit, je suis comme cette femme-là, je n'ai que ses seuls enfants. Et je le vois en train de mourir et je ne peux pas supporter le voir en train de mourir. C'est comme ça que dans ma prière, j'ai commencé à prier que Dieu envoie Élie. Et je t'ai vu dans l'échange. Alléluia. Donc c'est pour toi que l'avion a atterri. Amen. C'est pour toi que la voix me disait de continuer à descendre. C'est ça. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jéhovah. Il dit, quand il termine à lui raconter l'histoire, Frère Branham dit bon, ok. Maintenant, est-ce que tu peux prier ta vie? Oui, d'abord. Voilà. La dame, Frère Branham dit, Je n'ai jamais vu une telle prière. La sincérité qui était dans cette prière, je n'avais jamais vu ça. Cette maman a prié vraiment pour son enfant. Oh ma! Je vois la femme. Merci, Jésus. De prendre le contrôle. Amen. Quand elle a terminé à prier, frère, les larmes coulaient sur mes yeux. La façon dont cette maman avait prié. Et les amis, prions pour nos enfants. Les mamans, prions pour nos enfants. Les papas, prions pour nos enfants. Surtout cet âge mauvais, où il y a beaucoup de mauvaises compagnies. Prions que Dieu puisse mettre le voile de la parole de Dieu pour qu'il ne puisse pas être influencé par ces mauvaises compagnies. Amen. Le voile de la parole, le message de l'heure. Que Dieu puisse placer ça à leurs yeux pour ne pas leur permettre de voir les mauvaises compagnies.
et d'être entraîné dans ces mauvaises compagnies. Amen. Alors, quand cette maman a terminé à prier, quand elle a terminé à prier, Frère Branham aussi a commencé à prier. Il a prié. Seigneur, je comprends pourquoi est-ce que tu as dépêché cet avion qui puisse s'arrêter à Memphis. Alors que personne ne descendait de l'avion. Il n'y a personne qui était arrivé à destination. Alléluia. Je comprends que c'est pour cette étape que tu m'as arrêté. C'est pour cette étape que tu m'as fait venir ici. C'est pour cette étape que cet avion a atterri à Memphis. Alors, je te prie de guérir cet enfant. Avant, quand la maman était en train de prier, l'enfant était en train de hurler, il était en train de hurler. Maman, il fait noir dans la pièce, il fait noir. Quand Frère Branham a terminé à prier, l'enfant a commencé à dire, je vois maintenant, il fait clair. Amen. Alléluia. La prière change des choses. Amen, amen. Cette maman-là, son enfant a été complètement guéri. Amen. Et Frère Branham dit, quand il est rentré à l'aéroport, il prend son sac, il rentre à l'aéroport, il dit c'était le dernier appel. Dernier appel. Et Frère Branham est entré et l'avion a décollé. Alléluia. Jéhovah Rapha. Notre Dieu est capable de faire des choses. Amen. D'arrêter toute la chose. À cause d'une dame, une pauvre dame. Pourquoi? Parce qu'elle a prié sincèrement. Je vous prie vraiment d'être sincère quand vous priez. Amen. Rappelez-vous qu'on avait dit à Frère Branham, si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer. Rien ne résistera à ta prière. Amen. Tu seras même capable de discerner les pensées des gens. Rien ne résiste à la prière, frère. Rien. Ne l'oubliez jamais. Il n'y a rien qui résiste à la prière. Alors, frère dit 2 ans après, alors que j'étais dans le train. Le train a fait l'escale pour permettre aux gens de s'approvisionner un peu. Et Frère Branham dit, j'ai vu des garçons là, à cet endroit où on s'était arrêté pour s'approvisionner. Il m'a dit, pose-vous par terre. Il dit, ah, d'où me connais-tu? Tu ne te souviens pas des après. Tu ne te souviens pas des jours où tu étais entré chez nous. Tu avais prié pour moi. J'étais en train de mourir. C'est toi les frères, c'est toi les garçons là. Il dit oui. Frère dit, j'ai vu, il était devenu costaud, très beau. Alors qu'à ce moment-là, il était déjà maigre. Amen. Il avait déjà fané. Il avait déjà pâli. Merveilleux Jésus. Alléluia. Il dit, c'est moi les garçons là. Il dit, je suis non seulement guéri complètement, mais aussi, je suis devenu prédicateur. Alléluia. Merci Jésus. Je suis devenu prédicateur. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand Dieu te guérit, c'est pour un but. Amen. Quand Dieu te garde, c'est pour un but. Amen. Après t'avoir guéri, il veut te voir en train de le servir. Amen, amen, amen. Amen. Oh, merci Jésus. Il veut te voir en train de le servir. Ça, c'est vrai. C'est comme ça que ce garçon est devenu un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Ça, vous pouvez lire dans Avertissement puis jugement du 4e. Ça a été prêché en 1963, je n'ai pas mis la date. Mais au paragraphe 213, vous pouvez descendre. C'est là que Frère Branham parle de cette histoire de cette dame avec son enfant. Amen. Amen. Cet enfant est devenu un prédicateur.
Et Dieu nous aide à comprendre que quand il nous donne la bonne santé, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions le servir. C'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions vivre pour lui. Amen. Amen. Maintenant, je vais poser une question. Si Dieu a pu compatir à la prière d'une dame pour un enfant rétrograde, parce que le frère a dit que cet enfant était devenu rétrograde à cause des mauvaises compagnies. Les enfants comprenaient. Ne soyez pas influencés par les mauvaises compagnies, les enfants, les garçons, les filles. Ne soyez pas influencés par les mauvaises compagnies. Et elles les détruisent. Amen. Amen. Même les mamans, ne soyez pas influencés par les mauvaises compagnies. Vous entendez d'autres en train de se moquer de leur mari, en train de se moquer de leurs parents, en train de se moquer de leur maman. Et vous restez en train de leur prêter l'oreille. Ne prêtez pas l'oreille à ces gens de personnes. Parce que leur discours là, c'est pour vous détruire. Frère Madame dit, si tu dors avec un chien qui a un chien, pardonnez-moi, si tu dors avec un chien qui a des puces, attends-toi à ce que toi aussi tu puisses avoir des puces des mains. Parce que ça va te contaminer. Amen. Il faut réveiller ceux qui dorment. Le problème, c'est que les gens, au lieu de dormir quand il faut dormir, ils restent en train de chatter les soins. Et quand c'est le tour de l'église, ils commencent à se voler à l'église. Il faut éviter ça. Viens à l'église, c'est pour écouter la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui contient la vie. Nous avons compris que nous venons à l'église pour être des bons voisins, des bons citoyens, et tout ça parce que la parole de Dieu contient la vie. Amen. Amen. Et quand vous écoutez la parole comme ça, elle fait que vous soyez des bons enfants, elle fait que vous soyez des bons parents, des bons papas, des bonnes mamans, des bons voisins, des bons élèves, des bons travailleurs, des bons citoyens. Amen. Donc soyez attentifs quand vous venez à l'église. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un dortoir. Ok? Amen. The church is not a dormitory. L'église n'est pas un dortoir. Amen. Amen. Alors, je disais, je pose la question. Si Dieu a pu compatir à la prière de cette maman, à écouter la prière de cette maman, jusqu'à immobiliser son prophète. Un avion. Ce n'est pas un véhicule, un avion qui atterrit. À plus forte raison, toi, rappelez-vous que cette dame-là, c'était une pentecôtiste. Amen. Amen. À plus forte raison, toi, les croyants du message de ton temps. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, je suis convaincu à 100% que quand toi es un croyant du message, tu pries, Dieu est tenu de t'écouter. Et s'il ne te répond pas, il va te dire pourquoi, d'une manière ou d'une autre. Amen. Je vous avais parlé de l'histoire de la sœur Tadiclève, dont l'enfant était mort. Et là, vous voyez le bien frère Branham pour qu'il aille en Allemagne. Parce qu'elle savait que frère Branham prierait et que cet enfant serait ressuscité. Parce que ce n'était pas la première fois que la sœur Tadiclève voit des miracles pareils. Où frère Branham prie pour les morts et il ressuscite. Alors, elle a envoyé les billets. Frère, j'ai prié avant de partir. Toute la nuit, ce n'est rien comme réponse. Et le matin, Dieu m'a dit à la sœur Tadiclève d'enterrer son enfant. C'est ma mère. Amen. Amen.
Alors, moi je ne crois pas que toi, un croyant du message, vraiment un croyant du message, tu puisses prier et que Dieu ne te réponde pas. Ok? Et qu'il se taise. Voilà ce qu'il y a. Moi je ne crois pas comme ça. Moi, je crois que Si Dieu ne me répond pas, il va me donner la raison d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Peut-être vous allez dire, mais un jour, frère Madame avait prié pour une dame dont le monsieur venait de croire à cause de la guérison. Et que le lendemain, cette dame est encore tombée malade. Et frère Madame a prié, et cette dame est morte. Et frère Madame a demandé à Dieu des explications. Et Dieu s'est dit, mais après, il lui a dit pourquoi. Rappelez-vous que Dieu lui avait dit pourquoi après. Il dit, cette dame-là, elle allait mourir depuis son enfance. Il dit, allez demander à ses parents. Et il voulait se noyer dans l'eau. Mais je l'avais fait des péchés, je l'avais fait des péchés. Alléluia. Parce que je voulais qu'elle puisse arriver au moment où elle croira ce message. Amen. C'est comme ça que je l'ai gardé jusqu'à ce qu'elle croie les messages. Maintenant, comme j'ai vu qu'elle a cru les messages, elle est prête, c'est comme ça que je l'ai récupéré. Alléluia. Je vois que Dieu répond toujours. Amen. Dieu répond toujours. ok? Le Dieu qui a répondu à cette dame-là, à plus forte raison, toi, un croyant du message, toi qui viens à l'église de Frère Branham, je crois que Dieu ne manquera pas de te répondre. C'est pourquoi nous, quand nous prions pour les malades, nous sommes sûrs, 100% sûrs que voilà, toi, apostolique. Amen. Si on a dit quitter, ça fait la mission, après la mission pour la voilà, on a la banque à frère, mission to banque à parce que que ça fait la mission à cause à caté. Amen. Si on a souka, ayano la capone à nini et le roi et combattu. N'est-ce pas? Il répond toujours et il répond pourquoi est-ce que telle chose est arrivée. Ok? Donc chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Ok? Pas de hasard. C'est pourquoi il faut toujours lui faire confiance. Amen. Ok? Je crois que je vais donner la référence de cette histoire qu'il vient de raconter, de cette dame. N'est-ce pas? Amen. Après avoir lu cette histoire de cette dame, j'ai pensé à cette autre citation d'Ajaris, le croyant en secret. Pour montrer comment notre Dieu est fort. Il avait dit au prophète Esaïe, je vous donne les références, comme je ne lis pas étant nomade, je veux que vous puissiez même lire après, mais je vois la maison. Ok? Alors, donc Jaïris, le croyant en secret, au paragraphe 4 jusqu'à 6. Frère Branham parle du roi Ézéchias. Ok? Il dit, ce roi-là avait marché dans l'intégrité de cœur avec Dieu. Ok? Et puis un jour, Dieu a dit à son prophète Esaïe, va lui dire d'arranger sa vie. Parce qu'il va mourir d'ici là. Ok? Et le roi, Esaïe est parti dans les palais. Il dit, votre roi là va mourir. Ainsi dit le Seigneur, va mourir. Partout là-bas. Vous savez que, tout le monde savait que le roi va mourir dans une semaine. Ou je ne sais pas combien de temps, très peu de temps.
Alors, le roi, quand il a entendu ça, il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, je sais que ton prophète ne ment pas. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Hein? Mais j'ai encore besoin, Seigneur, de vivre. Donne-moi encore 15 ans. Il a insisté, il a dit, Seigneur, regarde, j'ai marché avec intégrité de cœur avec toi. Maintenant, donne-moi encore 15 ans, Seigneur. Esaïe, assez à l'opoué, à quel âge déjà assez à l'opoué, ainsi dit le Seigneur ne va pas prier. N'est-ce pas ça? Tout le monde sait maintenant que ne va pas prier. Peut-être qu'il commençait à préparer, les gens commençaient à préparer le fils. Peut-être après 2 jours, 3 jours. On a dit ça, quand il s'en va faire, il commence à préparer la foi, tout ça. Tu vois, toujours quand on sait que c'est lui tel qui va hériter, on commence à les préparer. Quand il s'en va, vous voyez un peu. Il ne s'agit pas que le roi a imploré la grâce de Dieu. Alléluia. Toute la cour savait que le roi va mourir. Mais tu vois qu'on commençait déjà à préparer son fils. Mais, frère, Alléluia. dans le secret, Oh, yes. Ézéchias avait imploré la grâce de Dieu. Amen. Après avoir imploré la grâce de Dieu, Amen. Dieu dit encore à Isaïe, va lui dire, ainsi dit le Seigneur, Tu ne mourras pas. tu ne mourras pas. Amen. Dieu te donne encore les 15 ans que tu as demandé. Oh. Fais madame, représentez-vous Isaïe. Il vient de là. Il dit ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Il annonce à toute la cour. Que mon condamné non est mon homme Azokufa, Kalamikita Azokufa. Ainsi dit le Seigneur. On l'a encore s'attaqué. Ainsi dit le Seigneur, et ratakate. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Bible ainsi dit le Seigneur, et ratakate. N'est-ce pas? Amen. Mais la prière d'Ézéchias a fait rater le Seigneur. Amen. Amen. La prière d'Ézéchias a fait rater le Seigneur. Amen. Si tu peux m'aider avec Jairus de voyant en secret, non? Dans ton téléphone, si tu as la possibilité, tu as le verset. Vous le faites le tour, je ne sais pas quelqu'un. Moi, je voudrais dire ça. Il dit, Jairus de voyant en secret. Alors, ainsi dit le Seigneur, il prie. Pour la prière. Amen. Et c'est comme ça que frère Madame dit, pensez un peu à Isaïe. Après avoir dit ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir, toute la cour est préparée que le roi va mourir. Le même Dieu va lui dire, va encore lui dire que non, il ne va plus mourir. J'ai entendu sa prière. Amen. Alléluia. Et maintenant, les 15 ans supplémentaires lui sont accordés. Je ne veux pas aller dans les détails des 15 ans après, mais les 15 ans lui ont été accordés. Pourquoi? Il a prié. Amen. Sincèrement. Et les frères Manan dit, la prière de la foi, d'ailleurs même la Bible, sauvera le malade. Amen. Et c'est comme ça qu'il dit, la prière peut changer la mort en vie. Alléluia. Et peut changer la maladie en bonne santé. Jéhovah Rapha. Amen. C'est celui qui change les maladies en bonne santé. C'est celui qui change la mort en la vie. Amen. Il a pris notre mort
Donc nous étions victimes. Amen. Il a transformé ça en la vie. Amen. Nous étions morts dans nos péchés. Mais le Dieu qui est riche à miséricorde nous a ramenés à la vie. À la vie. Amen. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Et les gens ne voient que la guérison des corps. Ils oublient la guérison, la véritable guérison qui est la guérison des l'âme. Amen. Jésus n'est pas mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour les maladies du corps seulement. Non. L'objectif, c'était de nous ramener à notre position que nous avons perdue à l'éternel. Amen. Cette vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi il est mort à la croix. Voyez ça. Est-ce que vous comprenez? Regarde vous-même. J'ai eu des croyants en secret. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Les croyants en secret, oui. J'ai dit 4 à 5, 4 à 6. Amen. Lisons ensemble. Eh bien, nous apprécions vos prières. La prière change les choses. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La prière change les choses. Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la pensée de Dieu. Une seule chose. Une seule. Oui, quoi, l'école? Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la pensée de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, retenez ça bien. Ouya. Et c'est la prière. Amen. Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la pensée de Dieu, et c'est la Amen. Là, pourquoi vous ne l'avez pas venu les lundi? C'est parce que vous ne les saviez pas encore. Hein? C'est parce que vous ne les avez pas encore ou bien? La seule chose qui peut changer la pensée de Dieu, il y a encore, c'est la prière. C'est pourquoi je tenais à lire ça pour que vous compreniez. Amen. Dieu peut pourtant dire quelque chose et la prière peut la changer. C'est pas ça? Amen. C'est ce que venait de raconter ici, non? Oui. Dieu peut pourtant dire quelque chose. Et la prière peut la changer. Ça, c'est un très beau morceau. Ça, cette déclaration ici, c'est un très bon morceau. Vraiment. N'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Maman, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Il a fait dans les Écritures. N'est-ce pas? Maintenant, il parle d'Écriture. Pouvez-vous vous imaginer le prophète Esaïe allait dire à Ézéchias? Ainsi dit l'Éternel. Un vrai prophète, hein? Un vrai. Un grand. Il est en train de lire. Un vrai prophète dit, va dire à Ézéchias qu'il ne descendra pas de Syrie. Et il ne descendra pas d'ici. Donc même l'idée qu'il est passé de 2 jours ou 3 jours. Il ne descendra pas. Donc, on l'a moukaté. Dès qu'on l'a moukaté.
Alléluia. Ok. Il ne descendra pas de celui. Il va mourir juste là. Alors, Ézéchias. Voilà. Il est allé et a dit, ainsi dit le Seigneur. Là, c'est Isaïe. Il est allé et a dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir là même où tu es. Hein? Là où tu es même, comme tu es couché là-bas, tu vas mourir là même. Donc même le petit déjeuner, tu ne vas pas prendre. Ça va commenter. Tu vas mourir là où tu es. Donc tu ne te réveilles pas. Alléluia. Je continue. Tu ne descendras pas du lit. Et lorsque le prophète est parti, je peux me l'imaginer qui passe au milieu de ces célébrités qui se tenaient là dehors à la porte disant: oh prophète de Dieu, qu'en est-il de notre roi bien-aimé? Ainsi dit le Seigneur, il ne descendra pas du lit. Alléluia. Il dit, frère, j'ai pu imaginer les célébrités dans la. Mais oui. Qu'en est-il de lui? Et le prophète dit, il ne descendra pas de celui-là. Ainsi dit le Seigneur. Tout le monde, je crois qu'il était triste dans la boue. Et d'autres peut-être qui étaient contre lui commençaient à se réjouir. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont pour et qui sont contre. Vous savez ça? Vous ne verrez jamais un président ou un roi qui est aimé de tout le monde. Donc même si Félix se fait quoi, il y aura toujours des gens qui seront contre lui. Tout à fait. Amen. Pas politicien, mais c'est ça la vie. C'est la vérité. Alors, et il doit le savoir, et je pense qu'il le sait. Alors, les célébrités ont commencé à se dire, maintenant, Nabi, au fait, et les rois, c'est comment? Et le prophète commence à répondre, ainsi dit le Seigneur. Parce que tu sais, quand on a décidé le Seigneur répond, on est content. Oui, vous voyez bien. Si Dieu vous dit quelque chose, vous ne savez pas comment on se sent. Quand tu as décidé le Seigneur, alors le prophète parle. Ainsi dit le Seigneur. Il ne descendra pas d'ici. Je suis sûr, ainsi dit le Seigneur. Il ne descendra pas d'ici. Alléluia. Mais rappelez-vous, il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la pensée de Dieu, c'est la prière. Alléluia. Vous pouvez vous imaginer, le prophète Isaïe allait dire à Ézéchias, ainsi dit le Seigneur, voilà. Alors, les célébrités vont commencer à lui poser la question. Qu'en est-il de notre roi? Oh prophète de Dieu, qu'en est-il de notre roi bien-aimé? Ainsi dit le Seigneur, il ne descendra pas du lit. Ils ont fait des soldats qui étaient dans la cour extérieure. Hein? Le prophète, ils ont fait des soldats. Et toi, il a déjà fini avec les conseillers. Il dit, les célébrités, les conseillers, ainsi de suite. Ainsi dit le Seigneur. Wow. C'est ça. Il passe des soldats. En train d'annoncer. Moi, nous, il passe des soldats. Déjà, tu me suis? Déjà, tu me suis? Il passe les soldats maintenant.
Hein? Hein? Il pense que c'est les soldats. Ils sont vers les soldats qui étaient dans la cour extérieure. Écoutez ce qu'elles sont. Ô prophète de Dieu, qu'en est-il de notre loi? Ainsi dit le Seigneur. Il ne descendra pas. Je ne suis pas fatigué de répondre toujours. Hein. Les célébrités ont posé la question. Il a répondu, ainsi dit le Seigneur. Il ne descendra pas de là. Il va chez le militaire. Il est simplement content. Il a décidé le Seigneur. Il part. C'est le militaire. Le militaire aussi. Et oh roi, prophète de Dieu, qu'en est-il de notre roi? Prophète à la Seigneur. Ainsi dit l'Éternel, il ne descendra pas du lit. Il arrive chez les pauvres qui sont à l'extérieur de la porte. Et il demande, ô prophète de Dieu, nous croyons que tu viens de Dieu. Qu'en est-il de notre roi? Quel sera son sort? Les pauvres maintenant aussi, qui sont à l'extérieur de la porte, des portes. Ainsi dit l'Éternel, il ne descendra pas du lit. Il va mourir si tu suis sur lui. Ainsi dit l'Éternel. Il est allé jusqu'à la petite hutte. Le vieux Ézéchias s'est retourné. Il s'est mis à parler au Seigneur et a dit, Éternel, je te prie de penser à moi. Amen. Je te prie de penser à moi. Car j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Ça, c'était un mot très fort, hein? N'est-ce pas? Un tel témoignage. J'ai marché avec intégrité de cœur. Il lui fallait 15 ans de plus. Eh bien, le roi étant, bien, le roi était la personnalité la plus élevée sur le plan terrestre ou politique dans toute la nation d'Israël. Le plus grand homme sur le plan politique qui s'adressait au roi des rois. N'est-ce pas? Ouais, Ézéchias, frère a dit qu'il était il était la personnalité la plus élevée. Correct. Mais là, il s'adressait au roi des rois. Amen. J'aime ça. Alléluia. Au moins, il m'a fait à la contribution. Comment s'adresser au roi des rois? Au lieu de s'adresser au roi des rois, il faut chercher ce qui pour leur dire ce qu'ils vont faire. C'est là que les gens commettent des erreurs. Il faut s'adresser au roi des rois directement. Amen. Amen. Surtout lorsqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, il faut s'adresser au roi des rois. Amen. Eh bien, normalement, si le roi des rois avait quelque chose à répondre au roi, il devait lui parler. Mais il pouvait certainement qu'il lui parlait, mais Dieu a les moyens de faire les choses à sa façon. Et suivant cela, c'est par le prophète que la réponse est venue. Amen. Le roi a demandé à Dieu la grâce de vivre encore 15 ans, n'est-ce pas? Frère Branham dit ici que le roi des rois pouvait répondre directement au roi et lui dire, je t'accorde les 15 ans. Et depuis retourner au prophète pour lui dire, va dire au roi. N'est-ce pas? Mais frère Branham montre que le moyen que Dieu utilise pour parler à n'importe qui, c'est au travers des prophètes. Amen. 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 Mais Dieu a les moyens de faire des choses à sa façon. Et suivant cela, c'est pas le prophète que la réponse est venue. Amen. Et il a dit au prophète, maintenant, va me dire que j'ai entendu sa prière. Amen.
Et je vais lui accorder 15 années. De plus. Amen. De plus. Parce que tu vois que c'est le premier insigne de Seigneur disait qu'il ne descend pas. Donc, je vais accorder 15 années de plus. Amen. 6. Pouvez-vous vous imaginer dans quelle position cela a mis Esaïe? Toi, tu viens à peine du palais. Tu as annoncé partout. Les célébrités, les conseillers sont au courant que les rois vont. Les soldats sont au courant que les rois vont mourir. Les pauvres qui sont dehors de des portes, ils savent, tout le monde sait que vous savez où le roi est. Le roi va mourir. Donc, on a dit, vous, mon ami, ça vous. Et frère, pensez-vous maintenant. Ça ne peut pas faire encore un jour ou 2 jours. Quand la prière, le roi vient de terminer la prière, Dieu dit à Esaïe. Pouvez-vous imaginer dans quelle position cela a mis Esaïe? Le voici qui revient directement par la porte, disant, ainsi dit l'Éternel, il va vivre. Je n'en ai pas au bout. Toi, tu viens à peine de, tout de suite là, tu viens de me dire qu'il va mourir. Tu viens de quitter, tu reviens encore, oh, il va vivre. Et comme par c'est quoi? Finalement, qu'est-ce qu'on est bien? Où est Dieu là? La prière a changé la décision de Dieu. Alléluia! Amen. C'est ça qu'il fallait arrêter. La prière du roi a changé la décision de Dieu. Amen. Alléluia. Oh. Et le voici qui revient directement par la porte disant, ainsi dit l'Éternel, il va vivre. Il s'avance droit vers les soldats, disant, ainsi dit l'Éternel, il va vivre. Il va droit chez les célébrités, ainsi dit l'Éternel, il va vivre. Eh bien, j'imagine que vous vous demanderiez quel genre de prophète qui était lui, qui était celui-là. N'est-ce pas? C'est ça, non? C'est que Zaki n'attend pas la mission pour étonner à tout le monde. Oh, ça peut être décrit. Alors, tu connais. C'est contredit ça. Au Tikaka, voici pour eux. Au Tolomaki, on y a. Et ça, les cas désertés, il y a une situation. Et non, et le vin colo. À Kobi. Et puis, Babaté, il y a 15 ans. Oh! Ils n'ont pas su que la prière du roi a changé la pensée de Dieu. La réalité, c'est que le roi devait vraiment prier. Oui, c'était ça la pensée de Dieu. Mais la réalité, cette réalité-là a changé à cause de la prière. Amen. Amen. Il dit, eh bien, j'imagine que vous vous demanderiez quel genre de prophète que celui-là. À quoi étaient-ils ces grands changements? Hein? À quoi étaient-ils ces grands changements? Très bien. Vous avez bien répondu. La prière change la mort en vie. N'est-ce pas? Amen. Et il le fera pour chaque pécheur ici ce soir, en changeant la mort en vie. Merci Jésus. Pécheur. Merci Seigneur. Amen. Parce que le péché c'est la mort. Merci Seigneur. Il va changer cette mort en vie. En vie éternelle. Amen. La prière peut changer la mort en vie. Amen. Et il le fera pour chaque personne malade ce soir, en changeant la maladie en bonne santé. Amen. Amen. La prière change les choses. Amen.
Ainsi, gardez cela à l'esprit. Priez sans cesse. Amen. Amen. Je m'arrête pas ici, dans cette situation. La prière change la mort en vie. La maladie en bonne santé. Est-ce que vous voyez ce bon enfant? La maladie qui était là pour vous emporter, le Jéhovah va transformer ça en bonne santé. Amen. Est-ce que vous l'aimez en tant que Jéhovah Rapha? Amen. Il est merveilleux. Amen. Je lève de tout mon cœur. Amen. Il faut l'aimer, frère. Il est notre Jéhovah. Notre Jéhovah Rapha. Amen. Notre médecin. Le compatissant Jésus. Amen. Le grand médecin. Si tu es malade, peu importe la maladie, Jéhovah Rapha est dans le camp. Amen. C'est pas pour rien qu'il a ces 7 dons composés. C'est pour nous aider. Amen. Jéhovah Rapha. Il ne faut pas dire, oh, moi je n'ai pas les dons de guérison. Frère Josué. Le Kelanga Jéhovah Jireh, il y a les 3 avril 1964, paragraphe 212. Amen. Jéhovah Jireh, il y a les 3 avril 1964, paragraphe 212. Oh, frère Baram Azoloba, que la citation, frère Baram Azoloba, que les dons de guérison divine, c'est juste la foi dans la guérison divine. Ça, j'ai déjà dit et je le dirai encore. Pour que vous ne l'oubliez jamais. Il y a 2 parties. Deuxième partie. Du 3 avril 1964. Paragraphe 212. Les dons de guérison divine. C'est tout le monde qui a ça. Il ne faut plus vous appuyer en disant c'est elle seulement qui a les dons de guérison divine. Moi, je n'en ai pas. Frère dit, si tu crois à la guérison divine, si tu as la foi dans la guérison divine, tu as les dons de guérison divine. Amen. Il ne faut pas qu'on vous intimide. Oh, yo, on a la tonté. On s'appelle à l'oubli. Si on dit qu'on diminue, on a la produit à l'oubli. Hein? Voilà des gens dans les cabots, il y a l'oubli. Amen. Fais un gage station dans ta cabot, voilà les gens. Hein? C'est un côté. Descends plus sur la parenthèse. Donc, électronique 254, parenthèse 210. Hein? Je ne sais pas si c'est là. Mais disons quand même ceci. Je dis ceci. Chacun de nous peut croire que Dieu, si vous croyez en Dieu, vous savez que Dieu guérit les malades. Amen. Il n'y a pas de doute. Eh bien, si vous ne croyez pas, vous avez votre foi. Il disait, Jéhovah, nous savons qu'il peut guérir, mais ne peut pas sauver. Maintenant, il peut sauver, mais ne peut pas guérir. Vous voyez? Juste les mêmes démons. Hein? Les démons qui disent, il peut sauver, mais ne peut pas guérir. Et d'autres disent, il peut guérir, mais il ne peut pas sauver. Juste les mêmes démons. Amen. Amen.
la même chose. Il est à la fois sauveur et guérisseur. Il est Jéhovah Jireh et Jéhovah Rapha. Amen. Il est Jéhovah Jireh et Jéhovah Rapha. En même temps. Amen. Voilà. Au moins, ça, mais ce n'est pas ça ce que je voulais chercher. Je cherchais là où il dit que les dons de guérison divine, c'est la foi dans la guérison divine. Apparemment, ça c'est renversé comment? Quand je change la position ici. Et vous voyez, oui. Bon, voilà. Donc, vous comprenez que je vais vous lire ça dans les maths. Là où Frère dit que le don de guérison divine, c'est la foi dans la guérison divine. Amen. C'est la foi dans la guérison divine. Ne l'oubliez jamais, frère. Amen. C'est la foi dans la guérison divine. Ok? Donc, vous, tel que vous êtes là, vous avez le don de guérison divine. Si vous avez la foi dans la guérison divine. Amen. Ne l'oubliez jamais. Ok? Ne l'oubliez jamais. Je vais voir si je vais retrouver ici. Jésus. Désolé, toi tu n'as pas d'énergie. Hein? Le don de guérison divine, c'est la foi dans la guérison divine. Je l'avais lu aussi dans l'attitude de qui est Dieu il n'y a pas longtemps. Mais je ne vois pas ça ici. Ouais, ça. Nous dirons prochainement, là où Frère a dit que le don de guérison divine, c'est la foi là dans la guérison. Rien d'autre. Ce n'est pas qu'il y a certains qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Si vous avez seulement la foi dans la guérison divine, vous avez le don de la guérison. Vous comprenez, Frère Jésus? Donc il ne faut plus penser que tel, lui, il a le don de guérison divine, moi je n'en ai pas. Sœur, tu comprends? Il ne faut plus penser que tel, lui, il a la guérison divine, le don de guérison divine, moi je n'en ai pas. Ça, c'est moi de comprendre le message. Toute personne qui croit à la guérison divine a des dons de guérison divine. Amen. Vous comprenez, hein? Ok. Je dis alors, n'ayez pas peur. Je viens de trouver quelque chose quand même. Lisons ensemble, c'est du 24 février 1961. N'est-ce pas? Paragraphe 80. Il dit maintenant, si vous étiez malade et que j'avais tout simplement, que j'avais un don de guérison divine, écoutez. Un don de guérison divine, ce n'est rien d'autre que la foi dans la guérison divine. Tu peux venir lire avec moi. Amen. Amen. Tout celui qui a la foi. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez malade, et que j'avais tout simplement, que j'avais un don de guérison divine, ce n'est rien d'autre que la foi dans la guérison divine. C'est tout ce qu'il en est, avoir foi. Tout celui qui a foi dans la guérison divine
a le don de guérison divine. Est-ce que c'est clair? En effet, c'est tout ce qu'il en est. Maintenant, cela ne fait pas de lui un guérisseur divin. Pas plus que ça ne fait de l'homme qui croit dans le salut un sauveur divin. Voyez la chose dans le salut. La chose, c'est seulement, il croit en cela. Je crois en cela, moi aussi. Mais je ne suis pas une personne qui a les dons aussi. Comme l'avaient certains, comme Jacob, ainsi que beaucoup de ses frères. Vraiment, je pense Dieu traite avec eux à leur manière, avec frère Robert à sa façon, et avec moi à ma façon. Nous avons juste des ministères, c'est tout. Amen. Est-ce que c'est clair? Le don de guérison divine, c'est la foi dans la guérison divine. Et donc, si tu as la foi dans la guérison divine, tu as des dons de guérison divine. Alors, Dieu opère avec chacun individuellement selon la foi qu'il a. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je vois la foi dans les corps. Veuillez prendre de lui. Amen. Jéhovah Rapha et son nom. Est-ce que vous pouvez mettre debout? Mettez-vous debout maintenant et chantons ça. Glorifions le Seigneur ensemble.